me dit dans l'oreillette que des orthopédistes se sont glissés parmi nos auditeurs. Vous allez me dire, on a les auditeurs qu'on mérite. Mais non, on n'a rien fait pour mériter ça. Non pas que les hanches qui couinent ne nous intéressent pas, mais nous on veut du chirurgien, du neurologue, des cardiologues à la rigueur. J'ai mal à mon serment d'Hippocrate. En tout cas, j'espère que le bouche à oreille dans les facs de médecine sera aussi rapide que la propagation du Covid dans une soirée étudiante organisée par les Faluches et qu'on pourra relever un peu le niveau. Docteur Galup est là pour vous et voici votre ordonnance. 1 épisode de Glitch par semaine. Ce sont des petits médicaments pour l'esprit qui passent par le conduit auditif et le traitement commence maintenant. Bonjour messieurs. Bonjour. Vous êtes choqués comme moi ou pas par les orthopédistes ? Ça a commencé ? Ça a commencé ? Ça Tout de suite là ? Tout de suite là ? Effectivement, ça a commencé. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Comment allez-vous ? Bon écoute, ça va très bien. Ça va bien ? Je tiens à dire qu'on enregistre Glitch. Ouais. Il fait encore jour. Il fait C'est encore pas jour. arrivé depuis 5 mois 6 mois. Bon, l'existence peut-être même de Glitch, non ? Bah ouais. Enfin, Parce qu'on commençait déjà très tard à l'époque. Ouais, c'est vrai. Ouais, non ? C'est le vrai. jour à Paris, c'est un peu comme en Norvège, non ? Vous avez une sorte de soleil caché. C'est ça, il a un peu raison en vrai. Et là, il fait un peu gris, nul. il fait juste un peu... Je suis à la frontière du mental breakdown, faut pas parler de ce thème-là, je vous jure. C'est vrai, il a raison, c'est lumineux, c'est pas ensoleillé, c'est juste un peu lumineux. Ouais, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Pollution lumineuse en fait. Bon, messieurs, vous êtes choqués là alors du coup ? On a des orthopédistes qui nous écoutent, c'est... Ok. C'est génial. C'est génial. Bravo. Ok. Félicitations. Bon, Ouais. bah écoutez, bon, Non, on mais est c'est content. très cool. On est content. Évidemment, je les ai taclés, mais merci à eux de nous écouter. Et on espère que toutes les spécialités de médecine nous écouteront un jour, évidemment. Messieurs, vos semaines un petit peu ? Alors, j'ai pas envie de dire mal encore. Non, tout à l'heure, j'ai déjà menti. Ça a l'air Non, d'aller mais bien en tout cas. j'ai Ça a l'air d'aller bien. déjà menti. Écoutez, ça fait 2 lundis consécutifs où c'est un peu merdique pour moi le lundi. Donc, ça déjà, c'est posé. Par contre, bonne semaine globalement. C'était vraiment une semaine très sympa. J'ai passé un chouette week-end aussi, surtout. Ok. Voilà. Tu détailles pas pourquoi, non ? Non, pour des raisons privées. C'est C'était un privé week-end en fait. très agréable. privé. Pourquoi tu poses des questions comme ça, toi ? T'as raison. Non, mais c'était un week-end en toute simplicité. Et puis, Totalement. j'ai changé de chaussures de running sur conseil d'endo. Et Allez là. je suis en train de battre toutes mes perfs sur le 10 km notamment. La vérité ? Donc, à la vérité, ouais. Gros, J'ai c'est pas fou. pris les mêmes que toi. T'as pris mais, quoi j'ai pris des New Balance, mais pas le même modèle que toi. Je crois que je vois lesquelles t'as prises. Je sais pas, je te donnerai, mais avec des gros trucs. Mais voilà, là, je suis chaud niveau perf. Je te le dis trop tout de bien. suite. Sur du 10 km, j'ai battu mon record. Là, je l'ai bouclé en 47 minutes, ce qui est pas mal. Bravo. Ok. Putain, super Voilà. stylé. Je suis Voilà. tellement fier de mes élèves, putain, c'est magnifique. Et tu vois que t'as Je des t'en bonnes prie. nouvelles, qu'est-ce que tu me fais chier là ? Ouais. Ouais. Oh putain, il dit ça sans sourire là. Il nous met une mauvaise ambiance dès le début là. Normalement, les Putain. gens, ils font une dépression quand il y a l'hiver. Moi, Ouais. c'est au printemps. C'est bizarre. hein. Dépression au printemps, tout va bien. Ando, t'as beaucoup plus le sourire que Zach, j'ai l'impression quand même. J'ai passé une très très bonne semaine. Très très bonne semaine. Non, j'ai fait un petit retour aux sources au Pays Basque pendant 2 jours. C'était sympa. Ok. J'ai revu la famille, les amis et tout. Et j'ai eu des places pour Barcelone-Paris Saint-Germain, Oh. le quart de finale retour de Ligue des Champions. Oh. Ce qui a refait ma semaine vraiment. Ok. Parce qu'en plus, c'était une bataille pas trop facile parce qu'il y a plein de petites contraintes et tout. Tu Et m'as du expliqué, coup, c'est compliqué. On peut expliquer pour les auditeurs d'ailleurs. En gros, Ouais. les spectateurs français ne peuvent pas aller voir ce match. Ouais, en gros, Voilà. c'est par rapport à la nationalité Exactement. de l'équipe visiteuse. Ouais. Et il s'avère que du coup, c'est le Paris Saint-Germain, donc les Français en l'occurrence sont pas autorisés. Mais étant donné que je suis socio depuis il y a pas si longtemps, mais je Ouais. le suis, et ben moi je suis exempté. Donc j'ai eu la billetterie avant tout le monde et des places, voilà. déjà. Et des places, donc Et des pour places. des amis en plus. Donc, enfin bref, ça va être trop bien. J'ai trop hâte, c'est dans 1 mois, donc Trop bien. Et du coup, tu vas avoir une défaite, mais bon, c'est pas très grave. ouais, par contre c'est un peu le risque. Surtout, un peu le risque. Vu que c'est match retour, ça peut complètement te plier à l'aller et bon. Bon, écoutez. Ça, Zach, pas on de. L'OM va bien, l'OM va mal, tu vas bien, tu L'OM vas va mal. Ouais, l'OM va mal. hein. Toute l'équipe de va l'OM mal. s'est blessée pendant la fenêtre internationale. Ah bah. Ouais, non, c'est une catastrophe. Catastrophe. J'exagère, mais Ah, et puis, catastrophe. Il y en a 4 ou 5, si je dis pas de bêtises. Et les gars, Oui. je vous avais pas dit que l'OM était lié à mon humeur ? Mais si. Putain, je me fais Ça y est, encore il une vient de fois comprendre avoir. pourquoi je lui pose la question, tu vois. C'est. Et ouais. Bah oui. Et ouais, c'est ça. Ouais. Bah, l'OM va mal, 2 défaites consécutives. Et ça fait de lundi, voilà. T'as De lundi dormi de un merde. peu, Voilà. Zach, cette nuit Tu m'inquiètes un peu. Putain, score excellent selon ma montre en plus. Je comprends Score pas. excellent. Ça a l'air, ouais. Je comprends pas. T'as des yeux plus petits que des je sais pas, des petites billes. Mais ben,
On espère que tu vas bien, je m'inquiète. Je Non, m'inquiète un on peu. va le réveiller, On va on va le le faire réveiller. sourire et tout, il y a rien. Ouais. Bien sûr, bien sûr. C'est rien, c'est glitch. Depuis cette dernière chronique où tout le monde m'a félicité, je crois que je suis en mental breakdown aussi. Ah ouais. J'ai un effondrement, je crois. Ouais. Effondrement mental. Pression trop forte. Ouais, Maman. Bon, bah écoutez, voilà, j'espère qu'on vous a mis la patate, chers auditeurs de Glitch. On va commencer cette émission avec évidemment la section des questions. Être ou ne pas être, c'est là la question. Bonne question. Ma question préférée, que je vais faire de tout cet oseille. Vous pouvez répéter la question? Ah oui. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Je tiens à dire à Léo que sa suggestion pour notre jingle des questions a été prise en compte par Bien le sûr. comité directeur de Glitch. Oui. En fait, on va se garder pour la refonte totale des jingles pour la saison 2. Exactement. Et donc, je profite de ce moment pour passer un appel global. Si vous avez des suggestions pour tous les jingles, Oui, soit trop le bien. chiffre de la semaine, la section des questions ou autre, bah, n'hésitez pas. On est preneurs. Et vu ce qu'on a reçu pour l'instant, franchement, c'est trop cool. Donc, Eh ben, n'hésitez vraiment pas. écoutez, très bonne initiative. Merci Ando, évidemment. Merci Léo, merci. Merci Léo, oui d'ailleurs, petit son très sympa qu'on va intégrer forcément l'année Grâce prochaine. surprise. La saison prochaine au jingle des questions. C'est quoi la section des questions, messieurs? C'est simplement nos auditeurs qui nous envoient des questions via Instagram. Vous le savez, le lundi, on pose une question en story et vous pouvez nous poser tout ce que vous voulez comme question. Mais même vos envies, ce qui vous passe par la tête, même juste un bonjour, on prend tout ce qu'il y a. Et encore une fois, cette semaine, beaucoup de questions, pas mal en tout cas. On va essayer d'y aller rapidement, comme à chaque fois, mais on va essayer de répondre au mieux à nos auditeurs. On va commencer par une question de Naked HCL. Bonjour à toi. Hello. Et c'est un nude. C'est un nude. Non. Merci beaucoup pour la Non. question. Question très intéressante. Najat Vallaud-Belkacem recommande un rationnement d'Internet. Qu'en pensez-vous? Najat Vallaud-Belkacem, on le rappelle, c'est une ancienne ministre de l'Éducation. Elle parle assez rarement un peu dans les médias, mais on l'a entendu récemment La justement jeunesse, sur cette thématique. Donc, recommander un rationnement d'Internet. Alors ça, j'ai vu passer ça, je me suis dit, bon, déjà, c'est inapplicable de base, donc comment est-ce que vous voyez ça? T'as vu ça, Zach, ou pas? Moi, j'ai vu ça. Au début, je me suis dit, c'est pas si con que ça, parce que c'est vrai que ça limiterait l'utilisation du smartphone, qui, à mon sens, est utilisé de façon un petit peu déraisonnable. Donc, c'était vraiment ma première pensée. Je n'ai pas vraiment réfléchi de fond en comble, mais après, je me demande la faisabilité, comment elle compte faire, c'est-à-dire, est-ce que ça se jouerait au niveau des opérateurs, et du coup, tout le monde irait à se connecter à du Wi-Fi. Elle parle juste des données mobiles, ou elle parle des données Wi-Fi aussi? Ah bah ouais, non, mais il n'y avait pas vraiment... En vrai, en plus, il n'y avait pas énormément de détails. Elle n'avait pas de solution à apporter concrètement. Mais ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire... Moi, je pense qu'en fait, la vraie problématique, c'est pas vraiment Internet, c'est les écrans, non? moi, je pense qu'au final, Enfin, oui. du Oui. coup, Si on veut s'attaquer à un problème majeur chez les jeunes, en ce moment, oui, c'est ça. Bah ouais, surtout à certains âges, etc. Après, Internet en soi, est-ce que c'est vraiment le problème? Alors oui, il y en a évidemment plein, Mhm. mais je pense qu'elle faisait référence aux écrans, non? Parce que... En tout cas, elle parlait d'Internet. Ça, c'est certain. Ok. Mais... T'as raison, Zach, c'est plus un effet d'annonce, une mesure forte qu'elle voudrait, genre, c'est rien proposer, etc. Mais je vois pas l'utilité sur le papier, et tu as raison. Encore moins le fait que ce soit applicable. Ce n'est pas applicable du tout. On connaît tous les moyens déjà détournés pour se connecter à Internet, déjà à l'étranger, avec les VPN, des choses comme ça. Tout le monde trouvera un moyen de se connecter. Enfin, je comprends pas. Non, Ça va tu pas vois, dans c'est le débile, bon genre, sens, enfin, selon genre moi, en tout cas. Internet, par exemple, genre tu bosses et dans ton environnement de travail, il y a la Wi-Fi, c'est Internet, tu vois. Déjà, par exemple. bien sûr. Commence à rationner Ouais. ça, c'est complètement débile. Ouais. Donc je pense que les- si elle parle en tout cas des écrans, c'est mal formulé et en fait on s'arrête au fait que ouais, c'est relativement infaisable, non? Mais c'est à visée écolo ou c'est à visée... Alors visiblement, ce qu'elle avance aussi, c'est qu'en gros, si tu as un nombre de données limité par semaine, par exemple, ça va te forcer à pas faire de la merde. Premièrement, avec ton compte internet, genre faire, j'en sais rien moi, du contenu haineux ou des fakes, Ok. et tu vas en gros rentabiliser ton contenu, rentabiliser tes données En pour priorisant faire, certains trucs. les trucs importants de la vie de tous les jours. Que ce soit le D'accord. travail, etc. Mais ouais, déjà c'est compliqué, et compliqué à mettre en place aussi. Et On serait pas loin de la mesure la plus impopulaire de l'histoire de Ah ouais. notre République, Ouais. si ce n'est plus. Mais très clairement pour moi ça va pas du tout dans le bon sens. C'est Après, pas- si elle soulève des problèmes au niveau écologique, comme disait Zach tout à l'heure, Ouais.
Elle a pas tort, hein. Enfin, mine de rien, c'est énormément de déchets, tu vois, les consommations de mails notamment. Bien sûr, les mails, souvent, mais on en parle bien. Ouais. Bah, non, Il y a ChatGPT aussi, les gars. Il y a une étude qui est sortie là récemment, genre comme quoi ChatGPT, une requête ChatGPT, c'est l'équivalent de je sais pas combien de dizaines de mails. Ah ouais? Ah putain. En termes écolo, ouais. J'étais même pas au courant. Ouais. Ouais, figure-toi que j'ai appris un truc. Et déjà, le stockage des mails, t'en parlais Ando, mais ouais, vous qui n'effacez pas vos mails, je sais pas de quel team vous êtes, vous. Mais en tout cas. J'avoue, non, moi je fais partie de cette team-là, je suis un gros pollueur de mails. Hein. Mais ouais, si t'as je ne sais combien de mails stockés, bah, ils sont stockés quelque part. Tu sais combien j'ai de mails dans ma boîte mail pro là? Ouais. J'en ai 69 000. Ouais, je crois que je suis pas loin non plus. Ouais. On est honteux. Bah, d'un côté, on en reçoit tellement par jour, mais vraiment, enfin. Ouais. C'est vrai, c'est mais ouais, écoutez. Bon, non, Najat. On n'est pas pour en tout cas. On n'est pas pour, et merci pour cette idée. On repassera. Une question de Léo Davant. T'as le sang. Le sang. Vous préférez savoir parler toutes les langues du monde ou parler avec les animaux? Ah oui, on change de décor là, on change, on change d'ambiance. Zach? Les animaux, cash. Les animaux cachent, ok. Moi, toutes les langues du monde cachent. Ok. Moi, je pense que les langues du monde, dans 10 ans, il n'y aura plus besoin. Parce qu'on aura quoi? On parlera tous anglais? Ou... On a déjà des outils qui traduisent instantanément et je pense que ce délai va se réduire de plus en plus et ce sera plus une barrière pour les gens. C'est vrai, ouais. Vous avez vu ça, l'application où tu mets ton téléphone devant et ça traduit. J'ai vu. C'est incroyable. Après, j'avoue, moi, j'ai pas d'animaux domestiques, j'en ai jamais eu. Donc peut-être j'ai pas ce rapport-là aux animaux qui fait que j'aurais aimé discuter avec un chien, par exemple. Ouais, mais tu vois, jamais ressenti ce besoin-là. Zach m'a convaincu. Je pense que les animaux. Après, ça reste 10 ans de perdu quand même avant de savoir traduire. Alors que moi, pendant ce temps, mon pote. Ouais. Discuter avec tout le monde. Ah ouais, tu discutes avec tout le monde. Yes. Bon, ça va, tu parles déjà espagnol. Il y a que ça qui te sert, toi. Tu vas que dans les pays où ça parle espagnol. Je parle anglais un peu. Oui, bien sûr. Mais il est sociaux maintenant. Il est sociaux. Je parle pas encore catalan. Putain, la honteux. Aïe. Et pas basque. Pour moi, les animaux aussi, du coup, comme Zach. Nous avons une autre question de Hugo F64. Et des avis sur la nouvelle série La Fièvre, si certains l'ont vue. Je recommande, dit-il. Ah, stylé. Est-ce que vous l'avez vu? Non, je l'ai pas vu. Okay. Non. Bon, ça parle de quoi? Je suis encore le seul. T'as le con. Je suis très mauvais en série. Du temps devant. La Fièvre. Ça parle, en gros, on part d'une récompense, d'une remise de prix. Il me semble que c'est la remise de prix de la LFP. Trophée UNFP ou un truc comme ça. Exactement, ouais. Et il y a un petit scandale durant la cérémonie. J'ai vu. Où il y a un joueur qui insulte un de ses entraîneurs, je crois, et qui l'insulte en disant espèce de Babtoua ou je ne sais plus quoi. Et à partir de là, ça c'est le point de départ. Et à partir de là, tu vois tout l'emballement médiatique autour d'une petite vidéo, d'un petit moment, etc. Et tu as un petit peu tous les points de vue, que ce soit le conseiller en com du joueur, le conseiller en com du club. Et puis, t'as même d'autres participants. Où, par exemple, t'as une influenceuse un peu d'extrême droite qui prend part à ça aussi. Enfin, en gros, c'est sur la com et le foot. Ouais. Bah pas forcément genre le foot. Anatomie d'un scandale, quoi. Anatomie d'un scandale, ouais, exactement. Pas mal. Mais le foot, en vrai, que ce soit dans le foot ou pas, c'est juste un prétexte, quoi. Ok. Ça aurait pu être un peu n'importe où, dans une institution un peu médiatisée. Bah écoute, moi non, je recommande pas du tout pour l'instant. Mais vraiment pas. Ok. Genre Walou. Bah vas-y, j'en parlerai avec Hugo, mais c'est mal joué. Parce que moi, ça me tente. Notre cher Lucas National m'en a parlé aussi. Ok, bon, et ben tant mieux pour vous, grand bien vous fasse. Je vais regarder, allez. Zach, moi, je me sens pas du tout hypé là. Ouais, non, je suis désolé, je vous hype pas autour de ça. Ce ne sera pas une recommandation en tout cas de ma part. Convainc-nous, Hugo, convainc-nous. Exactement. On attend ton prochain message pour nous convaincre. Messieurs, Mathilde, bah quand elle est revenue pour de bon. Mathilde est là pour une question évidemment. Elle nous dit vraiment pas joyeuse l'actu en ce moment. Des tips pour garder le moral. Bah du coup je me tourne vers Zach. On se tourne tous vers Zach. Zach, est-ce que tu as des tips un peu pour nous remonter le moral? Moins consommer d'actu, se reconcentrer sur le corps et l'instant présent, et aller chez un psychologue et payer 80 balles pour l'heure. Très bien. Est-ce qu'il faut pas arrêter de supporter l'OM? Je m'adresse à vous deux vu que Mathilde est aussi fan de l'OM. Et je crois que moi, je vais le dire très clairement, je fais des phases de sevrage de l'OM où quand ils me déçoivent, je ne les calcule plus. Ouais, c'est bien. Je remonte, voilà. Vraiment comme une dispute de couple, tu vois. Ok. Il revient vers son ex toxique après.
Ouais, c'est ça, exactement. Tu dors sur le canapé pendant que. Voilà. Ouais, je vais du côté de Manchester City ou du Real Madrid. Ah oui, c'est sûr que t'es pas déçu, ouais. La facilité, Le putain. Real Madrid, là, mais ça, oh là là. Il y a d'autres clubs en Espagne? Attends, Non, l'Atlético, pas mal, ouais. Non, l'Atlético, c'est vrai, pas mal, ouais. En Catalogne, oui. En Catalogne, ouais. Je vois pas. je vois pas du tout. Deuxième question de Mathilde. J'espère que Mathilde, oui, tu vas garder le moral aussi, hein. Et puis tu vas écouter Glitch, et donc t'auras le sourire, forcément. Ta deuxième question, Mathilde, c'est sondage. Dati gagnante au municipal à Paris. Bon pari de rejoindre le gouvernement? Point d'interrogation. Elle fait référence, évidemment, à un sondage qui a été publié cette semaine. Dans la Tribune Dimanche. Dans la Tribune Dimanche, exactement, qui donne Rachida Dati, grande gagnante au municipal qui arrive très vite. Elle est rentrée au gouvernement. Ça a mis un coup de projecteur énorme sur elle. Et elle s'en est jamais cachée. Elle a dit, mon objectif, c'est Paris, ça restera Paris, peu importe si je suis ministre ou pas. Et vraiment, visiblement, ça l'a un petit peu porté. En tout cas, on peut l'imaginer. Stratégiquement, c'est sûr que c'est intéressant parce que forcément, elle qui vient de la droite, de LR, elle sera liée à elle, les macronistes. Après, la question, c'est est-ce qu'elle s'est pas mis à dos son camp de base? Parce que du coup, tout le monde a rompu avec elle à droite. Enfin, tout le monde lui en veut. Oui. La question, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un à Paris de la droite qui peut incarner une liste sans elle? Ou est-ce que justement, elle parie sur un bras de fer qu'elle va gagner, hein? Je pense. Après, Hidalgo, elle est tout le temps donnée perdante dans les sondages et tout, parce qu'elle attire une haine viscérale chez beaucoup de gens à Paris. Et au final, elle fait toujours des gros scores le jour J. Hein. Ouais, t'as pas Donc tort. j'attends de voir. Après, pas sûr que Hidalgo se représente pour un 3e mandat, hein, on sait pas. Hein. Ouais, t'as raison. Ça peut laisser une porte ouverte à un candidat de gauche, peut-on dire. Zach, t'as gâté Rachida Dati. Tu la vois gagner? Oui. Ouais. Et tout ce que fait Rachida, de toute façon, est assez cohérent. Et donc, Regarde je vous Zach. prierai de la laisser tranquille, s'il vous plaît. Regarde Zach, dans 2 ans, revenir s'installer à Paris juste pour voter pour elle. Putain, c'est magnifique. J'ai un appart, promis, je veux voter. Bon, oui, ça change pas. Ton avis sur elle ne change pas. Non, pas du tout. Et quand bien même elle faisait quelque chose de mal, je pense qu'en fait, elle serait victime d'une conspiration. Mais non, je j'ai pas d'avis politique. En fait, mon avis est pas politique. Hein. Surtout, vraiment, j'ai pas de jugement là-dessus. C'est un jugement essentiellement humain. J'aime beaucoup cette personne. Vous le savez depuis. Voilà, je sais pas. Je suis pas objectif avec elle. Voilà, je l'assume. Ok. Il y a des gens avec qui on n'est pas objectif. Oui. Un peu comme toi et moi, bébé. Ça va, je vous dérange Pardon, excuse-moi. Oh, salut Ando. Excusez-moi. Salut. Justement, tu veux nous parler d'un truc Ando sur Rachida Dati. Il me semble que récemment, il y a eu un truc avec elle sur des textos échangés. J'ai pas envie de dire de bêtises. T'as totalement raison. Elle a envoyé des textos à Bruno Le Maire et à Gabriel Attal, si je dis pas de bêtises. Il y a une info qui est sortie comme quoi elle aurait dit à Bruno Le Maire, t'es une grosse merde. Ouais, oui, c'est ça. Et à Gabriel Attal, je vais faire de ton chien du kebab. Voilà. Peu ou prou les termes. Et le plus drôle dans l'affaire, donc, c'est qu'elle a démenti l'un des deux. Mais pas les deux. Mais on sait pas lequel. Donc là, si elle a démenti t'es une grosse merde à Bruno Le Maire. Ah merde. Mais elle a pas démenti ton chien le kebab pour le Premier ministre. Ok. Ça, c'est très marrant. Et pour info, quand même, pour montrer que c'est une femme très surprenante Ouais. et imprévisible, elle a enregistré récemment un Planet Rap qui va bientôt être diffusé. Mais non. Et donc, on va voir Rachida Dati dans un Planet Rap. Alors, je sais pas si elle aura un gros cône allumé. J'ai un petit doute. Mais, je suis en train de voir rien ça, que ça, quand même, elle est au-dessus du lot. Voilà. Ça va être diffusé, je vois, dimanche soir de 20h à 21h sur Skyrock. C'est incroyable. Mais du coup, elle va proposer ses meilleurs sons et des trucs comme ça. Non, alors je le découvre en même temps, mais apparemment c'était un enregistrement spécial consacré à la proposition de loi visant à instaurer un cadre pour l'enseignement de la danse hip-hop. Ok, trop bien. C'est évident qu'ils vont lui demander son favori. C'est évident. Je pense qu'il n'y a pas que ça qui va être dans l'émission d'1 heure, j'imagine. Elle va lâcher un freestyle. Parce que sinon, ouais. Rachida Dati va lâcher un freestyle. Putain, oh mon dieu. En tout cas, maintenant vous avez mon avis sur Rachida Dati. Bon, évidemment, on suivra avec grand intérêt cette campagne de municipale à Paris. Ça va être très drôle. Ça va être vraiment très drôle. On termine avec une autre question de Hugo F64. Question encore en lien avec l'actualité. Quelle réaction pensez-vous a eu Poutine suite à l'attentat? Et oui, très bonne question de Hugo F64 évidemment, car c'est notre premier thème d'actualité. Vous l'avez forcément vu, le week-end dernier, la Russie a été touchée par un attentat de grande ampleur. Une attaque terroriste a fait au moins 137 morts dans un centre commercial de Moscou.
Cet attentat a rapidement été revendiqué par l'État islamique et on a pu voir des conséquences directes sur le territoire français. Emmanuel Macron a tenu un conseil de défense extraordinaire suite à cet événement et résultat, la France repasse en urgence attentat. Par ailleurs, le président a avoué que l'État islamique avait plusieurs fois tenté de toucher le sol français ces derniers mois. En gros, ce que l'on va pouvoir constater, c'est plus de contrôles et de fouilles au quotidien et plus de militaires dans les rues, évidemment. 4000 d'entre eux seront mobilisés, en plus des 3000 déjà déployés sur le terrain. Ce que je vous propose, messieurs, c'est tout simplement de commencer par répondre à la question de Hugo S64. On la rappelle, quelle a été la réaction de Poutine, justement, après cet attentat ? On peut lui dire, on a eu une réaction qui change un petit peu, là, visiblement, avec le temps. Tout d'abord, il a simplement oublié d'évoquer qu'il y avait une revendication de l'État islamique. Il a très vite parlé de l'Ukraine. Ouais. Bon, ça, dans le contexte actuel, il a choisi un bon bouc émissaire parce que justement, tous les spécialistes de l'État islamique légitiment, entre guillemets, la revendication. Et là, aujourd'hui, on a une nouveauté. Ouais, c'est ça, il a fini par évoquer le fait qu'en fait, ça a été perpétré par des terroristes islamistes. Donc, terroristes islamistes, c'est ses termes à lui. Donc, il y a un peu un revirement de situation. Pour répondre à Hugo, je pense qu'en fait, qu'il était surpris, mais totalement, parce que depuis 2 ans, en fait, toute sa politique et tout ce qu'il entreprend est tourné justement vers cet effort de guerre contre l'Ukraine et cette invasion jusqu'au bout de l'Ukraine. Oui. Et là, en fait, ce qui relève entre guillemets de l'acquis, c'est la sécurité interne. Vu que tu es sur absolument une campagne externe, je pense qu'il s'y attendait pas du tout. C'était comme un couteau dans le dos, tu vois. Genre, vraiment, ce sur quoi tu n'avais aucun doute, d'un coup s'effondre et ça remet en question plein de trucs et ça te met en situation fragile, mine de rien. Bien sûr, ça l'a fragilisé, je pense. Parce qu'il y a des failles du renseignement, il y a des failles des services de sécurité, enfin tu vois. Je pense qu'il y a des questions qui vont s'élever en interne en Russie, dans la mesure du possible pour les Russes. Oui, tu parles d'une faille de renseignement. Sachez que la Russie était au courant. Les États-Unis avaient prévenu la Russie d'une menace grandissante, donc quelques jours après l'élection de Poutine et 3 jours avant cet attentat, Poutine avait balayé cette menace en disant que c'était une tentative de déstabilisation de la part des Américains. Zach, tu as vu ces images ce week-end, je suppose. Ouais. Tu l'as vécu comme nous. Ça t'a évoqué quoi ? Est-ce que tu as ressenti l'ampleur de cette attaque ? Moi, ça m'a fait penser bien sûr au Bataclan. Et après, j'ai été vite pris par le sentiment d'interrogation. Après, le sentiment, bien sûr, émotionnel, est-ce que ça nous a tous rappelé des trucs ? En fait, je me suis dit sur un plan géopolitique, parce qu'il me semble qu'ils avaient parlé des Tadjiks à la base en disant que c'est des gars de l'État islamique tadjik. Sachant qu'au Tadjikistan, il y a un dictateur en place qui est soutenu par Poutine, parce que c'est un petit peu le garde-fou avec les talibans d'Afghanistan. Et c'est vraiment une frontière stratégique, enfin, c'est vraiment une place stratégique pour Poutine. Qui dit réélection de Poutine dit maintien des relations avec le dictateur, je crois qu'il s'appelle Ramon, en place. C'est pas avec l'accent espagnol que ça se prononce, je crois d'ailleurs. Ramon, pourquoi pas. Mais du coup, tant que Poutine est en place, du coup, le dictateur en gros est en place et les gars veulent juste faire sauter le dictateur en place. Et c'est un mouvement qui s'est beaucoup intensifié depuis le démantèlement de l'État islamique tel qu'on le connaissait avant, où il y avait pas mal de branches qui étaient réunies dans un territoire beaucoup plus localisé, et après son démantèlement, forcément, il y a des gars qui sont revenus au bercail, et en tout cas à proximité. Je sais plus où on en est au niveau de l'hypothèse tadjik, mais en tout cas, ça fait sens d'un point de vue géopolitique. Après, ça pose des questions. C'est un peu comme le 11 septembre, quand il y a eu des alertes, et comme vous disiez, il y a eu des alertes de la part des États-Unis, et le 11 septembre, 2 semaines avant le 11 septembre, Bush avait quand même eu des alertes, etc. En fait, la question que je me suis posée, c'est en quoi ça arrangerait Poutine qu'il y ait des attaques comme ça ? J'ai pas eu la réponse, donc pas du tout sur une branche complotiste, mais parfois, il y a certains dirigeants, notamment dans les régimes dictatoriaux, qui se disent, bon, une petite attaque, on va un peu lever le pied sur la sécurité, si on a une petite attaque, ça va jouer en notre faveur. Là, pour le coup, je vois pas la raison, ou alors mes connaissances géopolitiques, elles sont réduites. Et en tout cas, si c'est vraiment une attaque qui l'a surprise, je me dis, c'est quand même un signe de toute l'énergie et de la mobilisation qu'il y a sur le volet ukrainien, et que il commence à être la sécurité commence à être poreuse en interne, etc. Bon, j'ai du mal à y croire, parce que pour moi, ce mec-là, ne serait-ce que pour le toucher ou le buter lui-même, déjà ça me paraît impossible, et peut-être que ça arrivera un jour en fait. On voit pas, nous, à notre échelle, avec les années, un tel pouvoir peut-être
perdre en puissance. Peut-être qu'il est déjà en train de perdre en puissance. En tout cas, d'un point de vue géopolitique, pas du tout. Hein. Ils n'ont jamais été aussi forts depuis de nombreuses années. Et ils vont très très bien. On pensait qu'ils allaient être fracassés par les restrictions économiques qu'on avait mis en place, etc. suite à l'invasion de l'Ukraine. Pas du tout. Ils ont noué des partenariats avec la Corée du Nord, avec l'Iran. Ils sont bien alimentés en armes avec eux. Ils s'amusent à faire des transactions avec une autre monnaie que le dollar, avec les Chinois, etc. Donc vraiment, ils sont pas du tout mal sur ces aspects-là. Mais en tout cas, je me suis dit, bon, tiens, c'est une preuve de vulnérabilité. Donc le coup de l'Ukraine, du lien avec l'Ukraine, est-ce que c'est un truc de propagande de la part des Russes ? Bien sûr. Ou est-ce qu'en fait, en effet, l'Ukraine a aidé aussi pour montrer qu'ils avaient un genou à terre ? J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est étonnant, quoi. Ce qui a été dit et ce qui a été vérifié pour le coup par plusieurs pays et plusieurs organismes, c'est que l'Ukraine n'avait aucun lien avec cette attaque-là. Il me semble que la dernière en date, c'était Kamala Harris qui l'a exprimé pour les États-Unis avec les renseignements. Mais tu dis quelque chose d'assez intéressant déjà sur la sécurité de Poutine. Évidemment, en intérieur, Poutine, c'est un intouchable. On a vu un nombre de documentaires incroyables sur la sécurité du président. Moi, ce qui m'a laissé perplexe, c'est sa capacité à évoquer aussi rapidement justement l'implication de l'Ukraine, du moins selon lui. En gros, le mec n'a qu'un objectif actuellement dans sa tête, dans sa vie. Son pays est touché vraiment de plein fouet. Et lui, tout de suite, bouc émissaire, Ukraine. Qu'est-ce que tu trouves ça normal, Ando ? Sa réaction, tu t'es dit, bah oui, évidemment. Ah non, c'est quand même très surprenant de se dire que quand même le truc a été revendiqué et la réaction du président du pays touché est de ne pas évoquer à un seul instant, au premier lieu au moins sa première réaction, cette revendication. Et oui, de suite de faire le lien vers l'Ukraine. Après, il a dit, il se rendait en Ukraine. En gros, il n'a pas dit que c'était l'Ukraine directement visée, mais c'était implicite. C'est sous-entendu. C'était bien joué de sa part. Oui. Mais après, non, je suis pas surpris dans le sens où vraiment tout ce qu'il fait depuis le déclenchement de cette invasion, il y a donc plus de 2 ans, c'est que ça. Et donc se servir en fait d'une blessure profonde au sein de la population russe quand même, qui a dû être bien marquée parce que les images sont folles, on les a tous vues et tout. S'en servir pour faire, renforcer l'union de la nation dans cet effort de guerre. C'est assez classique finalement et assez bien joué. Après la question c'est est-ce que les gens y croient ? Est-ce qu'ils vont pas se poser plus de questions sur attends mais comment ça se fait qu'il y ait 4 Gus qui soient arrivés, 4 ou 5 Gus qui soient arrivés avec des kalash et que personne les a empêchés de rien et qu'ils ont même pu s'en aller après avoir fait leurs assassinats. Alors d'habitude on est tous habitués à avoir des attentats suicides entre guillemets où genre les mecs font le plus de morts possible pour partir en martyr, etc. Ouais. Là c'est ça qui était étrange, c'est que les assaillants ont pu partir tranquilles. Ils ont fait des centaines de kilomètres avant d'être arrêtés. Ça, c'était le plus étonnant. Après, j'ai pas été très surpris de la réaction, même si je suis quand même content de voir qu'il va pas au bout de son mensonge et il reconnaît qu'il y a l'implication de terroristes islamistes. Mais... Messieurs, on a évidemment parlé de l'attentat en lui-même et des conséquences géopolitiques. Revenons en France. On est passé en urgence attentat, comme j'ai pu vous le dire. Est-ce que vous êtes serein face à l'avenir, face aux Jeux Olympiques, par exemple ? On sait que ça va être un défi sécuritaire majeur. Ando, tu es un peu plus inquiet, un peu moins inquiet, ça n'a pas changé ? Depuis l'attentat à Arras contre le prof là, Dominique Bernard, non, c'était quand même. On avait un peu oublié les attentats en France. C'était remis au goût du jour, malheureusement. Après, pour les JO, pas tant que ça. Tu vois, autant pour le reste, je suis pas ultra serein parce que tu vois, si t'as une cellule qui se monte, alors il y a plein d'attentats qui sont déjoués. Le Premier ministre parlait de 45 attentats déjoués depuis 2017, 2 en 2024. Mais t'es pas à l'abri quand même que des mecs prennent une arme et aillent dans une foule. Bon, bref. Pour les JO, par contre, il y a tellement de, vous savez, de zones qui ont été présentées, vraiment un dispositif sécuritaire genre badass. De filtrage, par exemple, vraiment plusieurs zones. Genre, je crois 3 zones. En fonction de la proximité des infrastructures. Une zone vraiment genre autour des infras où évidemment là c'est une sécurité maximale et au fur et à mesure, mais c'est très large, tu vois, genre il y a plein d'endroits dans Paris auxquels tu pourras pas accéder, qui sont relativement loin des infras, mais quand même, il y aura le premier barrage, tu pourras pas passer en voiture, etc. pour éviter les attentats comme à Nice. J'ai pas spécialement de peur pour les JO, mais plutôt pour le reste, D'accord. Surtout quand tu vois que l'État islamique se refait la cerise, malheureusement. C'est ça. C'est souvent des gens très déterminés, avec des réseaux développés, enfin bref. On le pensait affaibli, justement, on le pensait vraiment en perdition, voire même quasiment inexistant. Zach, quand tu vois justement qu'il y aura
comment dire, des regroupements de personnes allant de 200 000 à 300 000 pour les Jeux Olympiques à Paris. Ce genre d'événement qui s'est passé à Moscou, ça change un petit peu ton ressenti. T'as un peu peur. Dis-moi, est-ce que t'as une inquiétude? Non, en fait, j'ai toujours l'impression qu'ils vont là où on les attend pas, ces mecs-là. Par contre, j'ai plus peur d'actes isolés de la part de mecs un peu allumés qui vont agir en isolé, en soldats isolés. Opération coordonnée, etc. Je pense vraiment qu'on a mis le paquet. Et encore une fois, ils vont jamais là où on les attend. Et je suis persuadé qu'il y a de grandes chances en fait que ça se passe bien, quoi. J'avais eu la même réflexion pour la Coupe du Monde de rugby. Et on avait de grandes craintes, etc. Il n'y a rien eu, quoi. J'ai l'impression qu'en fait, ils vont peut-être attendre que l'attention se dirige vers les JO pour faire un truc ailleurs, en fait. Je sais pas. Mais c'est purement subjectif, quoi. Et c'est imprévisible, je pense. Ok. Messieurs, je vous propose de passer à notre deuxième thématique. On va parler de drogue. Oui, de drogue sur le territoire national. Est-ce que cela vous parle, l'opération Placnet? Ouais. Oui. Joli terme quand même, non? Placnet XXL même. Placnet Marseille. XXL. Et oui, messieurs, cette semaine, 4 nouvelles opérations Placnet XXL ont été menées. Alors, l'opération Placnet, c'est quoi? Selon la police nationale, ces opérations donnent lieu à des contrôles des parties communes et caves, des contrôles d'identité sur réquisition du procureur de la République, la mobilisation de chiens spécialisés en recherche de stupéfiants et d'armes, des contrôles des commerces, la sécurisation des transports en commun, des enlèvements de véhicules dits ventouses, des actions visibles et d'ampleur sur la voie publique. Pour faire simple, on sort les gros moyens et on frappe fort et rapidement. On compte 187 arrestations depuis la semaine dernière et l'objectif du ministre de l'Intérieur est d'interpeller 850 personnes au total en rapport évidemment avec le trafic de drogue. Messieurs, on voit quelque chose de concret, de mesurable et d'assez inédit. On pense quoi justement de cette opération Placnet, Ando? Il y a énormément de moyens qui ont été déployés, ça c'est sûr. Mais très honnêtement, je crois pas vraiment à l'efficacité de tout ça. D'accord. Parce que les points de deal, en fait, c'est devenu tellement un univers économique genre, qui fait vivre un nombre de personnes énorme. Il y a une consommation qui reste très forte en France. On est les plus gros consommateurs d'Europe. Mais justement, pour rappel, il y a 5 millions de consommateurs réguliers de cannabis, par exemple, et 600 000 de cocaïne, selon l'Observatoire français des drogues, et tendance addictive. Et ça, c'est pour la France. 5 millions. Tu vois, je vois qu'il y a 10% des 18-64 ans, tu vois, c'est énorme, qui consomment bien sûr. régulièrement. Donc, tant que tu as une demande, tant que tu as autant de gens qui sont prêts à bosser pour justement que cette demande soit comblée, en fait, je pense que quoi qu'il se passe, et peu importe le nombre de gens qui sont arrêtés, il n'y aura jamais assez de maillage policier pour endiguer totalement. Et puis, est-ce que c'est souhaitable d'avoir autant de policiers partout dans les rues? Bon, ça, c'est un débat, mais... C'est un autre débat, mais... Dans tous les cas, je ne crois pas que ce soit possible. Non, je ne crois pas que ce soit ultra efficace au long terme. En fait, je ne vois pas ça comme solution. Mais je pense que de manière générale, la pénalisation, etc., ne donne pas des résultats probants en France depuis des décennies. Et je ne suis pas sûr que cette solution-là soit la bonne. Tu ouvres le débat à la dépénalisation, du coup. Ouais, après, il y a différentes modalités à étudier, etc. Parce que je suis pas là à dire que c'est cool qu'on fasse tous comme au Colorado, où genre on légalise et on régule ça, mais en même temps, t'as énormément de consommateurs en plus qui s'ajoutent à ceux qui en consomment déjà. Ouais. Je suis pas sûr que ce soit la solution non plus, c'est un débat qui est vraiment vaste. Mais bref, pour revenir à l'opération Placnet, moi perso, j'y crois pas trop. Même s'il y a des chiffres qui sont impressionnants, c'est tellement tentaculaire que... Ouais, justement, c'est comme je le disais, c'est mesurable et c'est très concret. On a vraiment un gros coup donné un instant T sur le business de la drogue. Bon, Zach, on n'a pas convaincu Ando avec cette Placnet. Toi, ça te parle, ce genre d'opération? Est-ce que tu trouves ça utile? Tu sais, j'ai envie de te faire un peu la comparaison. On entend souvent, allez, je te schématise la chose, on est à un repas de famille et t'as le tonton en bout de table qui est un peu bourré qui dit il faut envoyer l'armée, tu vois. Et j'ai l'impression que ça y ressemble un petit peu avec le nombre de moyens déployés. Est-ce que justement tu penses que c'est utile? Moi, je trouve ça très utile pour les élections européennes. Ah oui, bah oui, bien sûr. D'accord. Non, t'as parlé d'instant T, c'est exactement ça. Pour faire très simple, ils ont pissé dans un violon, le lendemain
Là, il y a encore une présence policière, mais ils impactent juste le chiffre d'affaires sur une durée de 2 semaines. On parle de bécanes qui font entre 50 et 100 000 par jour par banlieue. Donc voilà, vous vous posiez la question tout à l'heure du nombre de personnes qui vivent du trafic de drogue en France. On l'estime entre 400 et 500 000 qui vivent de ça. Hein. Et je vous parle même pas du point de vue collatéral, c'est-à-dire des familles, des mecs, etc. Donc c'est une économie parallèle. C'est de l'argent qui en plus est réinjecté et blanchi dans les dépenses classiques, donc qui revient aussi un peu dans les caisses. Donc c'est un gros système à bouger. Je pense que si on voulait le bouger, il y aurait 2 volets qui seraient travaillés. D'une part, la pénalisation de la consommation, qui est absolument pas Oui, c'est vrai que voilà, abordé. Et Oui. de 2, ou alors on légaliserait. Si on estimait que c'est un problème de santé publique, eh ben on encadrerait la consommation et on garantirait la qualité des produits qui sont dispensés. C'est absolument pas le cas. Je pense que c'est un monstre qu'on veut pas toucher pour le moment, parce que d'une part, je pense qu'on peut déclencher une guerre civile en privant 500 000 personnes de leur revenus réguliers. Je pense aussi que du coup, ça arrange beaucoup de monde que ça reste en place et ça achète un peu la paix sociale. Donc en fait, je vous invite à voir le film Bac Nord qui montre typiquement ce que c'est ce genre d'opération, coup de poing, qui sont juste de la flûte et qui envoient les flics risquer réellement leur vie parce que pour leur coup, c'est un stress, c'est brutal. C'est dur et ils bossent au quotidien aussi là-dessus. Mais c'est, à mon sens, un beau concerto de violon. Voilà. Ok. Même son de cloche chez Zach. Tu le disais, oui, le trafic de drogue, le chiffre d'affaires annuel est estimé à 3 milliards d'euros en France. Donc, monstrueux, hein. Donc peut-être qu'Ando avait raison en parlant de dépénalisation et peut-être même, réguler ce business et peut-être même faire de l'argent pour l'État au final avec ces 3 milliards d'euros. C'est une question qu'on peut se poser. Juste un truc, hein, les 3 milliards d'euros, c'est pas juste du cash qui après va leur permettre d'acheter une Bugatti à Dubaï. Il y a de l'argent qui part à l'étranger, mais c'est aussi des mecs qui ouvrent des barbiers, qui ouvrent des snacks, il y a beaucoup de commerces, beaucoup d'alimentations de nuit qui sont montés aussi pour ça. C'est des commerces fictifs où on fait circuler l'argent en cash et ils re-rentrent dans les caisses de l'État avec la TVA, etc. Donc en fait, vous inquiétez pas, sur les 3 milliards, l'État en récupère déjà une bonne partie. Hein. Oui, Zach, tu avais raison évidemment de le rappeler. Il y a énormément de blanchiment d'argent, évidemment, autour de ces trafics. Ando, tu as eu peut-être raison, hein, au final, la dépénalisation, c'est peut-être une voie qu'il faut explorer. On en parle très souvent et on n'a jamais pu tester, même à petite échelle en tout cas. Bref, il faut voir. Ça peut être un prochain débat dans Glitch, messieurs. On va parler de toute autre chose. Des gens en danger. Vraiment rien à... Des gens en danger. Toute une population en danger. Mais qui donc ? Et il fait pas bon, en 2024, en France, être collectionneur de cartes Pokémon. De cartes Pokémon. Ouais, je vois direct, vous allez sourire, voire rire, mais c'est très sérieux, dans la vérité. Mi-janvier, en Bretagne, un collectionneur fan de Sacha et Pikachu a été cambriolé et agressé chez lui avant de se faire dérober un butin total de 100 000 euros. Ouais, 100 000 balles. Ok, 100 en 000 Belgique, balles. fin décembre, c'est 200 000 euros de collection qui ont été volés. En fait, les cambriolages et les autres agressions en lien avec ces collectionneurs se multiplient au moment en fait où les prix des cartes Pokémon explosent. Ouais, bien sûr. Des cartes genre vieilles, mais tu sais, genre que t'as gardé de ton CP et tout, mais qui sont bien conservées, en vrai bien au chaud, quelque part dans un carton ou un classeur. Ben aujourd'hui, elles peuvent atteindre des milliers d'euros de valeur. Par exemple, une carte Dracofeu première édition en parfait état, aujourd'hui, elle peut se vendre jusqu'à 6 000 euros aux enchères. Les cartes Pokémon sont devenues hyper attirantes pour des malfaiteurs qui sont pas forcément en plus passionnés du tout par Pokémon, hein, du fait donc du prix, comme je viens de vous le dire, mais aussi parce que c'est un produit pratique à voler, si je puis dire. Bien sûr. En fait, ce qui est marrant, c'est que le butin, il tient dans une boîte à chaussures max, et vraiment, tu peux le faire. Tu peux le mettre dans ta chaussette tranquillo, et c'est hyper difficile à tracer, contrairement à d'autres produits qui sont sérigraphiés, etc. Bref. T'es en train de donner des conseils à tous les voleurs, là, bravo. Félicitations. Félicitations, Ando. C'est donc le dernier épisode de Glitch. Merci de l'avoir suivi. On s'est fait striker et on se fait swatter demain matin. Donc swatter, carrément, ok. Non, les collectionneurs présents sur les réseaux sociaux, notamment, qui sont donc visibles, eux, ils sont devenus de plus en plus méfiants.
Ils veillent par exemple à ne jamais divulguer leur adresse. Certains regardent s'ils sont suivis dans la rue. Ça, c'est ouf quand même. Ouais. Certains se font livrer leurs cartes qu'ils achètent donc pour leur collection, mais chez des amis pour éviter d'être repérés. Ah, ouais. Se faire livrer ailleurs, enfin bref, à d'autres adresses. Genre, c'est assez ouf. Bref, mais c'est très triste finalement. Et c'est vraisemblablement pas fini car les prix continuent en fait à monter. Bien sûr. Et de ce fait, ils intéressent maintenant des professionnels des ventes. Ouais, bah oui. Juste pour donner un exemple, une vente aux enchères de cartes Pokémon a été organisée il n'y a pas si longtemps à Paris. Et bien au total, il y en a eu pour 220 000 € d'achat. Ouais. C'est dingue, hein, tes vieilles cartes Pokémon de primaire. Bien sûr. Ah ouais, non, c'est un truc qu'on a vu grimper avec le temps. Et en fait, c'est normal. C'est des choses qui sont rares. Par exemple, là, tu parlais d'un Dracofeu édition 1. Toutes les cartes des éditions 1, il y en a eu tant d'imprimés et il n'y en a pas plus dans le monde. Ah bah, Donc en fait, c'est rare et ça devient de plus en plus rare parce qu'il y a aussi le fait d'ouvrir les sachets, etc., les boosters, on appelle ça comme ça. Si tu as un booster intact, donc ça veut dire avec une chance peut-être d'avoir une carte rare à l'intérieur, tu le gardes intact, il va prendre de la valeur parce que des boosters intacts, il y en a de moins en moins parce que tout le monde les ouvre. Putain, c'est dingue. J'ai envie de me dire, je serais hyper chaud d'avoir un booster de cartes Panini des années 2005 ou quoi. Ah oui, c'est vrai que t'étais Panini, toi, c'est vrai. Ouais. Non, si on reste sur les cartes de ce type, j'étais beaucoup plus carte Yu-Gi-Oh! Que Oui. Pokémon parce que juste, je préfère Yu-Gi-Oh! Mais surtout générationnel parce que Yu-Gi-Oh! C'est venu plus tard un petit peu aussi que les cartes sûrement. Pokémon. Ouais, sûrement. Mais après, je t'avoue, c'était quand même, je sais pas vous, mais notre génération, les cartes Pokémon, c'était quand même le truc majeur. Hein. Ah J'étais oui, plus bien sûr. Yu-Gi-Oh! Mais bien sûr. Ah oui, à mon époque aussi, c'était quelque chose qui était dans toutes les cours de récré, dans les mains de tout le monde, quoi. Dingue. Zach, dans tes mains aussi? Pas du tout. Mais moi, j'ai pas eu d'intérêt du tout pour Pas eu Pokémon, les gars. d'enfance. Ouais. bah ouais. D'une part, j'ai pas eu d'enfance parce que j'étais un enfant prodige et j'ai jamais aimé Pokémon. Donc désolé, j'ai pas collectionné. Non, mais Et y a pas de souci. t'as rien collectionné d'autre en vrai? Si, j'avais des fascinations pour. J'ai eu des monofascinations, je vais pas raconter ma vie. Bah si, c'est le but. J'ai eu le. T'es là pour ça? Non, j'ai eu le Titanic, j'ai tout collectionné sur le Titanic jusqu'à entre mes 6 et 10 ans. Après, ça a été la Statue de la Liberté, après, ça a été la Tour Eiffel. Des choses très phalliques. Tiens, faudrait que j'en parle à Ah bah oui. Pour le Titanic. que des trucs oui. longs et grands. et Tu as raison, faut en parler, ouais, je crois que je vais faire mon coming out ce soir. Je sais pas si tu en connais live. des gens qui ont fait des études de psy, mais ça peut être utile Ça d'en peut être parler. utile, hein. Ça peut être Ouais, utile. ouais. Heureusement que j'en ai pas fait. hein. Donc du coup, ça et après Batman. Là maintenant, c'est très Batman. Hein. J'achète beaucoup de trucs en lien avec Batman. Ouais. Ah mais oui, c'est vrai que Trop t'es stylé, tout ce qui est un peu, allez, je vais pas dire geek, Super-héros, mais plus, allez, on va dire pop culture, super-héros, même Ouais. Star Wars, si je dis pas de bêtises. Ouais, sur mon étagère chez moi, il y a une statue de Vito Corleone du parrain, entourée de 2 pèses Très Star stylé. Wars, des Star Ouais. Dreams de Dark Vador et d'un soldat de Dark Vador. Et là, j'ai acheté un pèse de Superman la semaine dernière, tu vois. Ok. Ça va pas mieux. Hein. Non, ça va pas mieux, mais c'est pas grave. Tu as Et j'ai tes le petits bat plaisirs. signal surtout. J'ai le bat signal qui Oh. s'allume. Le Ouais. bat signal. C'est fort ça. Vas-y, raconte-nous, Ouais. c'est quoi ça? C'est le signal de Batman. Oui, mais c'est Il quoi? s'allume. Il s'allume sur ton mur? Ouais, en fait, si je le branche, il projette le signe de Batman dans mon appartement. D'accord. Et du coup, tu mets le costume. Putain, mais en Juste soirée, après. c'est incroyable de faire ça. J'ai également un costume de Batman Oui. et Spider-Man aussi. Je gratte parce que moi Et je je les sais. porte très bien. Tu les portes très bien parce que Ouais. t'as la musculature qui va avec. Il faut dire ce qui est. Exactement. Il faut dire Ouais. ce qui est. Tu parlais tout à l'heure du Dracofeu qui valait énormément d'argent. Sache que la carte la plus recherchée au monde, c'est une carte plus que rare parce qu'en fait, elle n'était pas destinée à la commercialisation. Ça s'appelle le Pikachu Illustrator. Ok. D'ailleurs, Logan Paul, le grand youtubeur américain, a acheté une de ces cartes pour la modique somme de 4,4 millions d'euros. Sachant Oh là là. qu'aujourd'hui, elle est estimée à 1 million d'euros. Donc ça a un peu perdu en cote pour lui. Il a fait Pas le meilleur investissement, non, mais mauvaise bon, affaire. c'est Logan Paul. Quoi. Mauvaise affaire. Mais ouais. Donc et lui, donc du coup, tout ça, tous ces youtubeurs qui se mettent aussi à ouvrir des boosters, à acheter des cartes, ça participe justement à entretenir la hype autour des cartes Pokémon. Et forcément, oui, les prix ne sont pas prêts de baisser tout de suite, quoi. Ouais. Et donc, nos chers collectionneurs ne sont pas prêts de se balader dans la rue tranquillement et sereinement. Ah non. Donc toi, tu disais, Ando, carte Yu-Gi-Oh, mais c'est quoi à l'heure actuelle? Il y a un truc que tu gardes précieusement chez toi ou t'as des choses comme ça? Alors, je dois pouvoir retrouver ça, mais je dois avoir j'ai quelques albums Panini, mais mes parents n'étaient pas trop fans de dépenser, et je les comprends mieux maintenant. Bien sûr, bah oui. Toutes les semaines dans des packs, donc vas-y. Ouais.
Ils ont jamais été trop terminés. Non, après, avec mon frère, on avait un classeur, pour le coup, qu'on a entièrement fini des cartes WWE de catch. Oui, tu nous avais dit, Je bien crois sûr. que vous en avez parlé. Ouais. Et non, après, ce que je garde vraiment et que j'ai commencé à collectionner pendant longtemps, pour revenir sur ce que dit Zach, moi, c'était. J'ai eu un moment où j'étais tellement fan de Coca que je collectionnais les canettes. De Coca-Cola? Ah, mec, ouais, c'était ok. pas. En termes d'hygiène, c'était pas le truc le plus fou après quelques mois, etc. Mais j'en ai eu une bonne trentaine quand même, des trucs un peu collector et tout. Ah, les éditions limitées. Ouais, Ok, ouais. ok. Notamment, tu sais, en 2010, le Coca, ils avaient un partenariat avec l'équipe de France. Et D'accord. j'ai eu genre toute l'équipe de France en Coca. Ah oui, je vois, avec, Alors, tu vois, avec, la tête la des gueule joueurs, du bien joueur sûr. dessus, Ouais, bien ouais. sûr, ouais. Et non, après maintenant, c'est les journaux. Depuis que je suis ado, genre, il y a certains journaux, notamment l'équipe, vu que j'étais vraiment un grand fan de foot, voilà. Que Il y a je des garde. unes que tu gardes, ouais. Ok. J'ai des petites boîtes à chaussures où je mets tous les journaux, mais du coup, qui ont maintenant 10 ans. Bien sûr. Et un jour, je les ressortirai. Ok. Et les encadrer. Et maillot de peut-être, foot, en vrai, ça marche aussi, mes trucs de petits, mais. Ouais, oui, c'est Et sûr. voilà. Non, moi, pour ma part, c'est les jeux vidéo anciens. Et les appareils photo anciens aussi. Ah, stylé. Sans pour autant dire que j'ai envie que ça prenne de la valeur ou quoi. Mais il y a moi aussi, j'ai des consoles, par exemple, assez anciennes, édition limitée, des choses comme ça, que je garde précieusement parce que d'une part, elles me plaisent. Et deuxièmement, peut-être que ça va valoir un peu d'argent. Bon, c'est pas mon objectif premier. Moi, j'aime bien avoir mon petit, comment dire, brin de nostalgie à chaque fois que je regarde ça et je me dis, ah voilà, ça c'était une autre époque du jeu vidéo. Mais bon, voilà, donc je garde ça chez moi. Ah, mais trop intéressant. Mais je m'adresse aux auditeurs. Envoyez-nous, vous, vos collections un peu atypiques Tu et as tout, raison. parce que je pense que on a tous chacun un petit kink un peu particulier. Et je pense C'est vrai. qu'on peut se marrer aussi dans la prochaine section des questions. Est-ce que vous collectionnez les capuchons de bière? Non, je sais pas. Dites-nous en commentaire, dites-nous à travers la section des questions qui est faite pour ça. Exprimez-vous, donnez-nous vos collections. On a hâte de vous lire. Messieurs, je vous propose de parler sport. C'est l'heure de la VAR de glitch. Ah là, on est bien. Alors moi j'aimerais bien savoir pourquoi. J'ai un scoop pour vous. Et je suis fatigué. Bien informé. C'est les émotions en fait. C'est... Brésil ou pas, m'en bats les couilles. Je suis fatigué. Mais nous casse les couilles là. On parle de quoi aujourd'hui dans la VAR de glitch? Je vais vous poser une question, les mecs. Ok. La question est est-ce que deux frangins binoclars ne sont-ils pas en train de remettre le ping-pong à la mode? Oh, ce serait bien. Je vous en parle parce que le week-end dernier, c'était les finales des championnats de France de ping-pong. Et devinez quoi, la finale opposait Alexis Lebrun, 20 ans, à son petit frère Félix, 17 ans. Les frères Lebrun, dont tu nous as déjà parlé, Voilà. mais Voilà. trop bien. Victoire finale de l'aîné Alexis, donc, qui était en double tenant du titre, donc son 3e titre de champion de France. Au bout d'un gros bras de fer en 5-7, il n'était pas favori, parce que malgré son âge et son invincibilité face à son petit frère, et de ce fait, il a explosé de joie à la fin du match. Et je sais pas si vous avez vu cette image, mais elle était vraiment folle. Donc, tu avais l'aîné, donc 20 ans, debout sur la table de ping-pong, en train d'hurler et de haranguer la foule à 1 mètre de son frère, du coup perdant, la tête basse, en train de pleurer dans son coin. Ça m'a un peu étonné, mais c'était. Il y a un truc un peu étonnant, mais. C'est ton frère, quoi. Enfin, Ouais, il y a un truc drôle quand même. Bon. Tu sais, quand t'as eu un petit frère, etc., tu sais, quand des fois tu veux vraiment humilier ton frère parce que t'es content d'avoir gagné un truc. Ah, mais là, devant tout le monde, C'est vrai que c'était caméra. pas la même, Ouais, c'est chaud. La même caisse de résonance que quand j'humiliais mon petit frère, mais bref, passons. Donc on se dit peut-être. En vrai, on se dit, on s'en fout, non, la finale du championnat de France de ping-pong. Bah non. Mais en fait, jamais on avait autant parlé d'une finale de championnat de France de ping-pong. C'est vrai. Et ça, c'est grâce à deux frères au physique atypique, assez touchant, très jeunes mais très forts, 22e et 5e mondial au milieu de l'armada chinoise. Tout ça à 4 mois des JO. Et avec tout ça, en fait, ce que je voulais avancer, parce que là, à la limite, vous me dites, ouais, j'ai déjà vu ce week-end. Il y a un truc intéressant quand je vous parlais de remise à la mode du ping-pong. Ouais. C'est qu'on voit déjà un effet Lebrun sur les licences enregistrées par la Fédération française de tennis de table. Ah, déjà 126 000 licenciés en 2021. Et bien en 2023, vu qu'on n'a pas les chiffres de 2024, Non. il y en avait 211 000. Ah, bah ouais. C'est beaucoup. Ah, ouais. Et ça se confirme aussi sur la couverture médiatique du ping-pong. Déjà, RMC Sport a acheté les droits, je sais pas si vous avez vu sur Twitch, des mondiaux de ping-pong. C'est un peu niche, mais c'est quand même un truc qui n'y avait pas avant. Et globalement, sur les sujets ping-pong dans le sport, c'est en hausse de 65% entre 2022 et 2023. Ok. Ah oui. Je sais pas vous, mais moi, je sais déjà, ce qui n'aurait jamais été le cas avant, ce que j'ai jamais fait avant, je ne raterai pas les ping-pong au JO. Ah non.
cet été. C'est vrai, tu as raison. Et c'est grâce à eux. C'est intéressant ça. Plus de licenciés, plus de couverture médiatique. Franchement, oui, les deux petits frères là, bel impact sur le Je les ping-pong. adore, franchement. Attends, trop bien. Zach, ça te parle? T'as déjà vu leur tête? T'as déjà vu leur match? J'en ai entendu parler il y a pas longtemps là, mais j'ai pas du tout regardé. Ok. Mais juste le ping-pong, ça m'a toujours un petit peu pas du tout intéressé en fait. Et quand j'ai commencé à jouer, je me disais, putain, j'ai quand même un talent. Et je suis allé voir les vidéos de pros sur YouTube. Ouais. Et j'ai compris qu'en fait, j'avais pas du tout de talent. Oui, voilà. C'est un peu comme le squash. Le squash, je croyais que j'avais un truc au début. En fait, bon, je suis vraiment une merde. Et quand j'ai vu des vidéos de pros, j'ai dit, wow, incroyable. Donc, pareil sur le ping-pong, j'admire beaucoup. C'est vraiment beau comme sport quand c'est maîtrisé, quand c'est à haut niveau. Et justement, tu soulèves peut-être un truc intéressant parce que nous, le ping-pong pour les enfants, pour les jeunes, pour les étudiants, c'est souvent le truc que tu dis bah ouais, je fais ça au lycée, tu tapes la balle et il y a jamais vraiment de gros niveau. Quand tu allumes ta télé et que tu vois un match de professionnel, tu pètes les plombs. Ça va à une vitesse dingue. Les gestes sont ultra précis. Ça va chercher des coins de table au millimètre près. Enfin, c'est effets magnifique sont à voir. dingues. Ah ouais, c'est très très beau à Genre, voir. on faisait des flashbacks collège, primaire et tout avec les cartes. Ouais. Gros, mon année de 6ème, c'était ping-pong tous les jours. Tous les jours. Toutes les récrés. Tu te On butais au se prenait ping-pong. des croix dans les carnets parce qu'on sortait les raquettes, tu sais, à 3 minutes de la fin du cours. On regardait nos montres. Il fallait courir pour être le premier à réserver la table parce que tout le collège allait faire bien sûr. pareil. Enfin, tous les 6ème en tout cas du collège, parce qu'après ça passait un peu de mode. Mais Ouais. Et c'était quoi? C'était raquette posée, t'avais la table en premier, c'est ça? tu sais, en gros, tout le monde avait genre dans son sac ses manuels et ses cahiers, Ouais. classeurs et tout. Et t'amenais toujours ta raquette. Ouais. Mais c'est le Et- premier qui l'a posé sur la table qui Et avait le la premier table. en fait qui se mettait à table et qui mettait les coudes dessus Ah, ok. en mode genre ah, c'est moi là. Et du coup tu venais venir tes potes et tu disais prends l'autre, tant pis. Et si Ok. t'as pas de table, bah gros fallait venir plus vite quoi. Bon. Non, Zach, pas de J'ai- ping-pong, on a compris quoi. Ouais, non. Mais alors, si en plus, on en avait déjà parlé, il me semble, dans le podcast, t'as découvert le tennis avec moi et t'avais un petit niveau sympa, dans le sens où t'arrivais à appréhender la balle de façon correcte. Ouais. Et le ping-pong, les gestes sont les mêmes, les effets sont les mêmes, enfin, à quelques différences près évidemment, mais tu devrais pas être si mauvais au ping-pong, je pense. La raquette est un de mes moyens d'expression ratés, je pense. Enfin, Je c'est-à-dire que pense j'ai aussi. raté ce moyen d'expression-là, mais ça aurait pu en être un, je pense. Je pense aussi. Non, avant qu'on ferme cette page ping-pong, Oui. je ne pouvais pas ne pas dire que j'ai été 3ème de Gironde en C'est beau. double en UNSS. C'est magnifique. Moment de gloire de ouf. Trop bien. Moment Et t'as de pas gloire. voulu continuer? Monsieur. Monsieur. En fait, ce qui était un peu triste, c'est que franchement, je l'ai vécu un peu comme une défaite intime. En fait, le ping-pong est devenu un truc de bolos, on va dire, en 5ème. Ah, mais c'est les 6ème qui jouent au ping-pong. Ah ouais, de ouf, c'est les 6ème qui jouent au ping-pong. Ah ouais. Dans ma tête, vous voulez trop jouer, tu sais. Ok. J'étais un peu deg. Ok. Bah merci beaucoup pour cette confidence, Ando. Tu resteras à jamais un champion pour moi, ne t'inquiète pas. Zach, tu sais, Pour moi aussi. on va voir si t'es meilleur à l'écriture qu'au ping-pong. Qu'est-ce que t'en penses? Allons-y. Bon, j'ai déjà la réponse en vrai. Hein. On le sait, hein. Tu nous as gratifié de quand même pas mal de belles chroniques. Et ton talent de plume n'est plus à démontrer. Donc, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Je vais vous parler des beaux-parents. Des beaux-parents. Ok. Olé. Ok. Donc, je vais vous parler des beaux-parents. 2 points. Mauvais présage ou opportunité de réussir son couple. Non. Alors, cette première phrase doit vous laisser un petit peu dubitatif. Je vais m'éclaircir sur ces points-là. Alors, je parle bien sûr de beaux-parents dans le cas où votre conjointe est l'enfant biologique de 2 êtres vivants. Et à ce propos, donc, honte à celui qui a connu la vie de couple et prétendrait ne jamais avoir ressenti ce petit frisson avant que la porte s'ouvre pour l'officielle présentation des beaux-parents. Car il y a toujours un petit frisson, et on ne parle pas du frisson de la sortie du tome 2 de la dernière trilogie érotique de Marlène Schiappa, ou de l'adoption d'un petit chaton que vous avez vu qu'en photo. Je vous parle du frisson avant de monter dans une montagne russe, avant de pénétrer dans une ruelle sombre à 2h du mat, ou encore avant de monter dans un Airbus à 320 qui va traverser l'Atlantique de nuit, un soir d'orage. Oui. Ce soir, vous découvrez, donc le soir où vous allez chez vos parents la première fois, vous découvrez une partie immergée de votre partenaire amoureux, qui a tout fait pour préparer le terrain en amont, mais vous le savez autant que moi, on peut mater une photo de lasagne pendant 1 heure qu'on aura toujours faim derrière. Alors il faut aller à un moment donné dans le concret. Donc ça y est, la porte s'ouvre, vos sens sont déjà mobilisés sur tous les fronts. En face de vous, la belle-mère vient d'ouvrir, bien sûr. En même temps, les odeurs du domicile, son parfum, son pull, marrant ce pull, la luminosité, les cadres photos à l'entrée, trop de signaux, trop de stimulation à l'intérieur de votre cerveau, on est déjà au bord du court-circuit. Ok, on se ressente sur la belle-mère,
On a déjà noté des points saillants, ne pas juger, attitude non jugeante. Allez, merde, non, qui ne juge pas, putain, si je la voyais dans la rue, bien sûr, je la jugerais. Faire une vanne, ça va te détendre. Non, pas à haute voix, dans ta tête, fais une vanne dans ta tête. Allez, fais ta vanne. Non, là, c'est trop méchant. Bon, allez, j'arrête. Vous êtes submergé, vous n'avez même pas enlevé votre manteau, vous êtes déjà en état dissociatif, qu'on peut retrouver lors de certains traumas, c'est-à-dire que votre cerveau se coupe des émotions. Vous voyez à la troisième personne votre partenaire qui commence à vous connaître maintenant, le sent que vous n'êtes pas bien, tel un enfant qui croit encore au Père Noël, vous avez encore osé penser que vous alliez être détendu ce soir-là, car finalement vous n'êtes là que par bienveillance par rapport à votre partenaire, vous êtes là pour les bonnes raisons, vous êtes quelqu'un de bien, et à ce moment-là en fait vous vous demandez si vous êtes vraiment quelqu'un de bien, si en fait vous vous êtes pas emballé, qu'est-ce que vous foutez là? Mais bon, j'arrête le massacre. En tout cas, j'imagine que ça vous a rappelé de bons souvenirs. Revenons à notre idée de base. Est-ce que les beaux-parents sont des êtres à redouter ou bien de formidables opportunités sur pattes? Je m'explique. Il y a schématiquement, je dirais, 2 équipes qui se forment à ce propos. Il y a ceux qui appliquent la théorie du « c'est marqué sur le flyer ». En gros, pour savoir ce qui t'attend à l'avenir, regarde les beaux-parents avec une sorte de gros stéréotype qui dirait que pour les filles, on regarde la mère, pour les mecs, on regarde le père, comme si un être vivant n'était pas un brassage complexe de ces 2 patrimoines génétiques, et bien plus encore. Donc vous devinez un peu mon point de vue là-dessus. Un être humain, c'est le fruit d'un brassage chromosomique complexe, se baser sur les parents, c'est un peu beaucoup réducteur. Un être humain, c'est ses parents, sa maison, son éducation, ses fréquentations, son école, ses amis, ses derniers boulots, ses peines, ses cœurs, ses MST, son évolution propre, ses leçons, ses erreurs, et pour les plus croyants et poètes, son âme aussi. Bien sûr, son âme, totalement. Alors oui, le frisson est normal, et il est autorisé. Quand vous voyez Monique parler comme une mère à Jean-Philippe, votre beau-père, ou inversement, ou encore constater que Jean-Philippe n'a plus un geste tendre envers la Monique, et ne semble pas réaliser que ses 12 heures de footing hebdomadaire, 7 heures d'atelier poterie et 4 heures au club de bridge couvrent peut-être un effondrement psychique post-retraite et une peur de l'affrontement du fait qu'il va devoir désormais se frapper la Monique en perfusion H24 jusqu'à sa mort. Ce frisson, c'est le frisson de « et si je devenais un jour le Jean-Philippe ?» C'est humain, mais c'est un raccourci un brin trompeur de votre cerveau, trompeur, néanmoins légitime, car vous ne devrez peut-être pas faire l'économie de la vigilance. Les beaux-parents sont aussi une opportunité de confronter votre modèle de construction à celui de votre partenaire. Et il est toujours intéressant de s'enquérir du point de vue de votre partenaire par rapport à son propre milieu. Nous en venons à la deuxième théorie. Les beaux-parents ne sont-ils pas une formidable opportunité de résilience et de co-construction d'un couple solide sa mère? Vous pouvez par exemple amener le sujet innocemment à votre partenaire et de manière très subtile. Exemple, ouvrez les guillemets. J'ai adoré les lasagnes de ta maman, quel cordon bleu. Et au fait, c'est moi ou elle parle comme une merde à ton papa? Point d'interrogation. Oui, c'est très bien, très bien, bien sûr. Voilà. Donc là, l'info, elle est passée subtilement après un compliment. C'est la technique de la pizza ananas ou technique ancestrale du sucré salé. Soyons clairs, le problème ici n'est pas de savoir si Monique a raison ou pas de mal parler au Jean-Philippe. Le problème, c'est que ça ne correspond pas à vos valeurs et que la réponse de votre partenaire va vous annoncer la couleur sur les siennes. Parfois, plongé dans son milieu d'origine, les masques tombent, un peu comme dans un film de Xavier Dolan, et du coup, c'est l'opportunité d'en apprendre davantage. Alors, suite à votre question, plusieurs options s'offrent. Réponse A, « Oh, tu sais, après 40 ans de mariage, c'est normal. » Réponse B, « Elle a bien raison. Et il a bien de la chance, parce que moi, perso, je lui mettrais de la javel dans son café à ce fils de pute. » Réponse C, « Oui, je sais, c'est triste. Quel dommage d'en arriver là à cet âge. » La réponse C, pour vous, est la bonne, et augmente grandement vos pronostics que votre partenaire ne devienne pas la Monique. Le malheur de vos beaux-parents a été le terrain fertile d'une discussion riche, vous permettant peut-être d'éviter d'en arriver là plus tard. En cas de réponse B, vous pouvez quand même tenter le coup, tant que c'est vous, même, qui préparez votre café le matin. En conclusion, et comme je l'ai dit avant, les chats ne font pas des poules, mais ne sacrifions pas nos amours sur l'autel d'un déterminisme boiteux. Les humains sont complexes, et je vous parle pas de l'amour. Alors sur ce, bonne lasagne, avancez en confiance, et au pire, adoptez un chat. Bonne chance à tous. Oui, merci beaucoup, Zach. Oui, mais les beaux-parents, vous avez été confrontés souvent à ce step dont tu parles, ou genre la rencontre avec les beaux-parents dans vos vies? Vraiment, 2 fois. 2 fois? Ouais. 2 fois pareil. Ouais. Ok. Ouais. Ok. Ouais. Et moi, 1 fois. Non, 2 fois. Ouais, 2 fois. Ouais. 2 fois. T'en gardes un bon souvenir? Oh, excellent. Non, pour le coup, en plus, ça se passait très bien. À ce niveau-là, il n'y avait aucun souci. Ah, j'avoue. Je m'entendais plutôt bien avec eux, ouais. Ah, je dirais moi 1 sur 2. 1 sur 2, ok. Non, moi, les 2 rencontres que j'ai pu faire avec les beaux-parents, ça s'est très bien passé et je les aimais beaucoup. T'es sûrement un magnifique gendre. C'est possible. Ouais.
On le dit, sûr. on le dit. On le dit. tout cas, te le souhaite. Ouais, et toi, Zach, ça s'est bien passé, mal passé? J'ai eu beaucoup de chance avec les beaux-parents, moi, en général. Ok. Mais ça m'a pas empêché d'avoir, en fait, les réflexions que je vous ai présentées aujourd'hui parce que on est obligé de les avoir, Bien en sûr, fait. bien sûr. Forcément, t'analyses des trucs, tu vois, t'es dans son milieu d'origine, tu vois la dynamique, tu vois comment elle vit la dynamique de couple de ses parents. C'est vachement instructif de voir quelqu'un dans son milieu familial, etc. Donc, en tout cas, ça soulève souvent, quand tu reviens d'un week-end, en tout cas chez les beaux-parents, il y a toujours des trucs, il y a des questions qui se soulèvent que t'avais pas avant. tu vois. ouais, bah Ou oui. alors t'as appris des trucs, quoi. Ouais. Oui, c'est sûr. Les C'est questions sûr, ils sont vite exactement. répondues et voilà. Puis il y a un deuxième enjeu, il faut aussi plaire aux beaux-parents. C'est un des enjeux. Ouais. Tu peux C'est pas vrai non que- seulement genre juste faire abstraction de ça. Si tu leur plais pas, tu sais très bien que ça va avoir un impact aussi sur. Ouais, ça, c'est vrai. Tu sais Sur qu'ils la parlent vie de de toi manière après pendant Ah oui. des Ah oui. heures et des heures. Ouais. Ouais. Si vous avez des petites anecdotes d'ailleurs, chers auditeurs, avec votre belle famille, ça nous intéresse. Ça nous intéresse. On va pas trop se peut en mouiller. parler. Bah. On a été plutôt honnête, non, là, sur le Ouais, oui, on a sujet. été. On a été, Du moins, je bien sûr. trouve. Ouais, chers auditeurs, envoyez-nous vos petites anecdotes, des petits trucs marrants. Je sais pas ce qui se sont passés lors des rendez-vous, lors des premières rencontres avec vos beaux-parents. Ça peut nous intéresser. Messieurs, une fois que j'aurai remercié Zach pour cette magnifique chronique, nous pourrons enchaîner avec les recommandations de la semaine. Les recos, c'est quoi? Bah écoutez, c'est... Comme chaque semaine, en fin d'émission, nous, autour de la table, on vous propose un petit truc, à grignoter, que ce soit un film, une série, de la musique, une vidéo YouTube. j'en Un sais rien. restaurant, on a dit même. Ça, on n'a toujours pas fait, hein. Ça, Pourtant, en vrai, il y en a plein à recommander. Après, il faudrait vraiment, Je te confirme. tant qu'à faire, autant vraiment recommander le resto de ta life, tu vois. tu as raison. Mais là, oui, c'est vrai qu'on pourrait, là, qui me va, là. en y pensant, on peut trouver un truc facile. Mais ouais, on pourrait faire des restos sur Paris ou sur Marseille, ou ailleurs, d'ailleurs, Bordeaux, Ouais. Toulouse, on pourrait trouver. Mais écoutez, non, voilà, je vais commencer par toi, Ando. C'est quoi ta petite reco de la semaine? Alors moi, c'est une grande reco. Ok. Je le dis, je pose les bases. Je suis allé voir Dune 2. Ah! Putain, c'est un serpent de merde de ce podcast depuis 2 semaines. Attends, t'es en train de me dire que t'es allé voir Dune 2 et qu'on n'a pas fait de chronique culture là-dessus? Mais Non, Mathilde, parce que elle va nous casser la tête. je vais vous expliquer pourquoi je ne me permettrai pas de faire une chronique culture dessus. Oh. Quels sont tes arguments? Alors à la base, moi quand Dune 2 allait sortir et tout, je me suis dit ok, soit je prévois pas spécialement d'y aller et tout. Et puis Dune 2 est sorti. Et puis tout le monde a commencé à en parler autour de moi. Et puis tout le monde a commencé à avoir des avis dithyrambiques, à avoir que des notes sur des sites spécialisés, pareil, extrêmement élevés Bien sûr, pour ouais. des sites de critique cinéma. Ouais. Donc j'y suis allé, mais pourquoi je me permets pas de faire une chronique culture? Déjà parce que c'est pas du tout ma came de film de base. D'accord. Donc les blockbusters et tout, genre les univers de fiction, c'est pas trop mon truc. Genre, C'est moi pas ton truc. j'ai refusé toujours de regarder Game of Thrones par exemple, ça m'attire pas du tout. Par Ok. exemple, Ok. j'avais pas vu le 1. Donc Bah, c'est ça, le truc, avant tu d'y m'avais aller, dit, parce ouais. que ça fait 3 heures, tu sais, genre vas-y, c'est un peu relou. Mais tu m'as dit que t'as vu une J'ai vidéo regardé récap. une vidéo quand même. récap, Voilà, c'est ça. bon, après qui valait ce qu'elle valait, tu vois, mais bon, ça remplace pas un film, Non. voilà, un premier Non, c'est opus. sûr, c'est sûr. Bon bref, j'y suis allé dans ce contexte-là. J'ai passé un bon moment. Après, ça confirme, c'est pas du tout ma came de film. Ok. Mais non, mais j'ai bien kiffé parce que il y a des scènes d'action qui sont vraiment bien. Mhm. Il y a plein de moments où genre vraiment tu t'ennuies pas, tu vois pas le temps passer du tout. Les décors sont magnifiques, les effets spéciaux sont incroyables, le son. Ouais. Oh là là, au cinéma. Franchement, ça c'est des films qu'il faut voir au cinéma pour le coup. Enfin, genre vraiment c'est. Ouais. C'est très stylé. Les personnages ont une évolution sympa. Enfin bref, il y a plein de raisons, tu vois, qui objectivement, en tant que personne qui aime bien le cinéma, genre tu passes quand même un bon moment. Je pense pas que tu puisses Tu te prends détester. une claque visuellement, honnêtement? Il y a un truc qui se passe? Si tu rentres dans l'ambiance, si tu rentres dans le truc? Si, ouais, il y a quand même des. Enfin, c'est un univers en plus qui est vraiment hyper travaillé quand même. Ouais. Il y a des moments enfin, là qui me viennent en tête où je me dis, ah ouais, quand même, c'était. Ok. Il y a des plans vraiment très stylés. D'accord. Ouais, non, il y a les. Je spoil personne, mais il y a, tu sais, les vers de sable. Oui, bien sûr. Ça, Qu'on franchement, voit dans l'épisode 1 déjà. que je aussi. connaissais pas du coup. Ouais. Ça, franchement, c'est quand même waouh. Ok. C'est ce genre de film où tu sais, tu vois un truc qui est grandiose. T'es en mode genre, oh, ok, Mm. c'est parti. Ouais. Et donc voilà, non, je recommande du coup pour tout ça. Alors, si vous aimez pas ce genre de film, allez-y. Si vous aimez ce genre de film, bah franchement, je sais pas Allez-y. ce que vous attendez, tu vois. Bon, bah dans tous les cas, allez-y, quoi, oui. Donc j'en fais une reco, mais pas une chronique culture, Très bien. parce que ça tient dans tout ça. Très bien. Bon, ouais, écoute, de toute façon, pour
pour satisfaire Mathilde, dans tous les cas, j'irai pour en faire une chronique culture et vous le détailler, parce que moi j'aime énormément cet univers et peut-être que je pourrais en parler avec plus d'appétence en tout cas que de Denis. compétences. Compétence, pas sûr. Appétence en tout cas, Ok. sûr, on verra. Je vais me permettre de rebondir sur la reco d'Ando. Tu me permets, Zach, avant de passer à toi. Oui. J'ai vu, moi, Oppenheimer cette semaine, du coup, qui était sur putain. MyCanal. Mec, Tu vois. Alors, c'est pas ma reco, hein. il est totalement temps. Il était totalement temps. Mais j'ai subi l'effet qu'on a tout le temps des gens, comme tu disais, qui disent « Ah, c'est incroyable, le film de l'année, J'en fais partie, ouais. etc. Attention comment tu parles d'eux. Et tu vois, et tu te retrouves devant le film, tu fais ouais, et tu dis bon, c'est un très bon film, évidemment, c'est un très bon film, mais j'adore. Mais putain, à chaque fois les attentes, tu dis bah oui, un truc exceptionnel, et là tu dis bon, tu sors de là, tu dis ouais, bah c'était un bon film, long d'ailleurs. Ah ouais. mais ouais. C'était dans ton appart, tu la regardais? Totalement. T'avais bien rangé parce que peut-être il y avait des trucs devant l'écran et t'as mal vu. Ah, c'est possiblement ça, ouais. C'est possiblement ça. Ouais, parce que là, j'avoue, je vais faire l'avocat idéal. Vraiment, là, j'ai pris une claque et je vois même pas comment tu peux ne pas adorer le film. Ah, Mais peut-être que c'est lié aux conditions dans lesquelles tu les as regardées sans parler du rangement de ton appart. Alors, mon appart va très bien, d'ailleurs, et je vous salue. Salue. Simplement, il y a quelques scènes qui m'ont vraiment marqué, notamment, évidemment, la scène de l'explosion. Alors, je m'attendais pas, tu vois, bon, je peux spoiler un petit peu, mais c'est pas un vrai spoil. C'est technique, c'est au moment de l'explosion où arrive le... Oh putain, il est en train de me spoiler, je n'y crois pas. Tu m'as déjà spoilé un truc comme ça. La scène de tapis face au procureur, tu me l'as tué. Ah oui. Voilà. Comment Ouais. ça, je te l'ai tué? C'est-à-dire que petit à petit, tu nous as spoilé le truc, c'est-à-dire, je vais pas spoiler, c'est une scène face à un procureur. Vous verrez, c'est incroyable. Vous Et en spoilez fait, rien. elle est arrivée, j'ai dit, bon, bah ça y est, ça va être incroyable. Et du coup, ouais, elle était bien. Mais ça m'a fait chier que tu le dises à l'avance. Bah et là, tu voilà. vois, tu parles d'explosion. Bah, c'est un film sur la bombe atomique, j'imagine. Mais toi, tu l'as c'est déjà pas un film vu, sur les Zach, ou pas pâquerettes. Mais non, il a pas vu, tu vois, il a pas Je vu. l'ai pas vu. Et Ah. parce que j'ai dû. Voilà. Mais Je vais le alors, regarder, j'en ai marre. il y a Voilà. un truc que... Alors, bah, Exceptionnel. on parle sans spoiler. Ok, t'as raison. Bah, ne parlons pas de l'explosion. On est sur un Nolan... Tu sais que- Mais putain, mais... Je suis- Mais- Non, mais je suis désolé. Sans spoiler, il est équivalent aux gens qui disent je suis pas raciste, mais vraiment, Ah, c'est super. pareil. C'est-à-dire que Merci beaucoup. Zach. j'ai l'impression que tu te couvres, alors qu'en fait derrière tu spoil. Vraiment. Eh bah très bien. Bah, du coup, n'en parlons pas. Et, Non, et mais disons, détaille pas la scène. c'est bien Ne dé- ou c'est pas bien, on sait pas. Ne détaille pas la scène. Tu dis il y a une scène. Je ne détaille pas la et scène, tu parles de justement. tes émotions. Justement, je Ok. ne te détaille pas la scène. Je ne dis rien du tout. Et j'allais parler d'un truc technique vis-à-vis du son en plus. Mais tant pis, c'est pas grave. N'en parlons pas. Pardon, je suis agressif. Ah J'ai oui, faim, t'es agressif, excuse-moi. ouais, c'est ça, ouais. C'est l'heure de manger là. Hein. Non, mais surtout, c'est. Moi, ce qui m'a un peu fait chier, c'est que Nolan, j'adore tout ce qu'il fait normalement, et j'ai pas vraiment reconnu sa patte sur ce film-là. C'est tout. oui. Ouais, pas vraiment. Ok. Parce que, en vrai, pour moi, Nolan, c'est tout de suite genre. Intrigue de ouf, Hans scénario qui a une bascule à un moment donné, ou scénario qu'on voit pas venir, tu vois. Ou alors Et c'est scénario Hans Zimmer. ultra complexe. Ouais. Hans Zimmer n'a pas fait la musique. Ah, je ne sais pas. J'ai pas regardé celui-là. au Je crédit. crois pas que non, je C'est crois pas comme- qu'il ait fait la musique. Et c'est quand même tous les films de Nolan, c'est Hans Zimmer. Et en général, il a sa patte aussi, tu vois. Bah écoute, ouais, mais bon, et tu vois là, j'en parle, et vous allez me faire dire que j'ai été déçu. Non, je n'ai absolument pas été déçu par Oppenheimer. J'ai beaucoup aimé ce film. Il vaut le détour, évidemment, mais voilà, j'en attendais plus. Peut-être à cause de gens comme vous. Et est-ce qu'à ton sens, l'Oscar de meilleur acteur a été mérité? Oui, très complet. Wow, alors là, mais de toute façon, lui, il a plus rien à démontrer. Hein. Moi, je le regarde tous les jours, j'ai envie de te dire, dans Peaky Blinders, tu vois, donc Et il y a rien Tu sais que rien à dire. Hein. je t'encourage à revoir Batman Begins parce qu'il est dedans et il est Bien mauvais sûr. dedans. C'est incroyable. Ah ouais. Oh, j'ai pas ce souvenir là. En Ah, faut que Dr. j'aille Crane, revoir. il est mauvais. Il Ah est ouais vraiment pas bon. J'ai pas Ah ce ouais. souvenir. Et pour rebondir sur Murphy, il va reprendre son rôle de comment il s'appelle déjà dans Peaky Blinders. Oh, on n'est pas bon. Attends. Merde alors. Tommy Shelby. Tommy Shelby. Voilà. Tommy Shelby, ouais. Il va reprendre son rôle de Thomas Shelby dans le film qui va être fait de Peaky Blinders. Ouais, j'ai vu ça. Ah, parce Il qu'il va- n'y a pas de nouvelle saison? Ah, il me semble pas. Je crois que j'ai c'est. cru que c'était un film qui allait sortir. Ah, c'est sûr que c'est un film. Il y a un film Peaky Blinders qui va sortir et c'est donc Cillian. Mais non, on dit pas Cillian, on dit Killian. Vous le saviez ça d'ailleurs ou pas? Je ne savais pas. Ouais, Killian Murphy. Ian M. Baffy. Killian. Killian M. Murphy. Zach, quel est ta reco? C'est un film qui s'appelle Fiction à l'américaine, Fiction à l'américaine. Ok. qui est sur Amazon Prime, qui a eu l'Oscar de la meilleure adaptation scénaristique d'un roman.
D'accord. me semble-t-il, qui est très intéressant. Donc c'est l'histoire d'un auteur, prof de littérature à la fac et auteur à petit succès, donc qui est afro-américain, et qui est un peu exaspéré par des bouquins écrits par du coup des afro-américains aussi, mais avec un niveau vachement faible, et qui du coup sont hyper hypés par l'intelligentsia blanche new-yorkaise. Le mec, en fait, il a un peu les nerfs de ça, et il va finir par faire le move pour rigoler, d'écrire un bouquin, pour le dire de teubé, en fait, avec un pseudonyme, parce qu'en fait, il souffre du fait que ses romans soient pas du tout lus, alors qu'ils sont vachement pointus. Ok. Et du coup, il écrit un truc un peu teubé, mais pour rire, et le truc va prendre de l'ampleur, et il va être un petit peu dépassé par ça, et il est vraiment très cool. Il soulève pas mal de questions intéressantes, et l'acteur principal, qui s'appelle, je me souviens plus... Jeffrey White. Et le casting en général est excellent et franchement c'est trop bien. C'est sur Amazon Prime et ça dure 1h57 et franchement je l'ai pas vu passer et c'est un beau film en plus. C'est intéressant. Non, bah, de toute façon, t'inquiète, on va pouvoir le voir assez facilement sur Amazon Prime. J'ai un compte Prime sur ma télé, je sais plus exactement à qui il appartient. Mais ouais. Merde, il y a des codes qui sont enregistrés, il y a des codes, on sait pas. On sait pas en vrai, trêve de blague, on n'a plus Amazon sur la télé, Zach, t'as changé les codes, non? Mytho. Ah non, c'est vrai, je te jure, mais alors, faudrait que je vérifie, mais Lux m'a dit qu'on n'avait plus Prime sur la télé. Ils l'ont relaissé en plus. Il te l'avoue, mais comme ça, il fait. Et en plus, il va t'engueuler. Il fait oh Zach, les codes là. Ouais, attends, t'as tout changé là. C'était pas du tout le sens de mon t'es un truc. malade. C'est quoi comme un mec qui squatte un appart et qui gueule parce qu'il n'y a plus l'eau chaude, tu sais. Bon voilà, Zach, t'as compris. Tu redonnes les codes très très vite à Ando pour qu'il puisse mater ce film que tu nous conseilles. Merci beaucoup d'ailleurs pour ce conseil. Moi, je vais terminer ces recos avec... Alors, ne paniquez pas. On va encore parler de Justin Timberlake. Vous allez dire que je fais une fixette. Non. Je n'en peux plus. Non. Alors, je vous jure, on fait pas une fixette. N'allez pas acheter son dernier album. C'est de la merde. On ne parle pas de ça. Oubliez. Le dernier album de Justin, c'est non. Par contre, moi, je vous conseille une vidéo YouTube qui s'appelle Justin Timberlake Tiny Desk Concert. Je vous en supplie. Si vous aimez ce qu'il a fait dans le passé, cliquez sur cette petite vidéo. Ok, c'est réglé du coup. En fait, Tiny Desk. Ah là là, il est bon, d'accord. Ok, j'arriverai pas à te convaincre. C'est pas grave, tant pis. Le principe est simple. En fait, c'est Tiny Desk, ils reçoivent des artistes. Ils font des petits concerts improvisés dans une petite salle. Et lui est entouré à ce moment-là de plein de musiciens et de chanteurs, de choristes, etc. Et il refait quasiment tous ses tubes, j'ai envie de te dire. En version plus ou moins différente de ce qu'on connaît. Et il y a vraiment des pépites, je vous en supplie, cliquez sur cette vidéo. C'est juste incroyable. Justin, on t'aime, mais tu nous as pondu une belle merde avec ton dernier album. C'est pas la fin du monde. Eh bien écoutez messieurs, j'ai pas envie de vous mentir, mais je crois que nous avons bouclé le 26e épisode de Glitch. Qu'est-ce que je suis content d'être toutes les semaines à vos côtés. Ouais, Zach, est-ce qu'on t'a redonné un petit peu le sourire, Zach? Ouais, moi je pense que ça s'est entendu à ma voix. J'ai repris goût à la vie au fil du temps. Oui, mais je le sens. Bah écoute, si tu veux, on peut s'appeler aussi pendant la semaine et on peut se faire des bisous. Si t'as besoin, je suis là. Et si t'as besoin d'Ando aussi, il est là. Alors moi je tiens à dire que je serais plus heureux, je pense, quand on arrêtera de parler de Justin Timberlake à tous les épisodes de Glitch. Très bien. Je crois que c'était le la dernière message fois. est passé. La dernière fois. Messieurs, je vous remercie pour cet épisode encore une fois. C'était plutôt sympa. On a parlé de beaucoup de thématiques aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, chers auditeurs. J'espère que vous serez des nôtres la semaine prochaine. Évidemment, vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, X, TikTok, YouTube, exactement. Voilà. Allez, cliquez, commentez, likez, partagez. Si ce contenu vous plaît, on ne le répétera jamais assez. Il n'y a que vous qui pouvez nous donner de la force, de la visibilité. Écoutez, pour vous offrir un meilleur contenu possible pour la saison prochaine, en imaginant qu'on puisse faire de la vidéo, qu'on puisse faire, j'en sais rien moi, de nouvelles chroniques, peut-être. On verra. Messieurs, merci. Ando, merci beaucoup. Zach, merci. On se voit la semaine prochaine. À la semaine prochaine, toujours. Bien sûr. Ça, c'est sûr. En attendant, chers auditeurs, on vous fait plein de bisous.